Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Un pauvre garçon reçoit une théière ancienne, et à l'intérieur de celle-ci, contient un dragon, qui peut réaliser 3 vœux, mais le jeune homme va découvrir, que la résolution de ses problèmes, ne sera pas aussi simple qu'il y paraît. Aujourd'hui nous allons récapituler l'histoire du film appelé, Wish Dragon. Le film s'ouvre dans un royaume nuageux et surnaturel. Un homme aperçoit les portes de l'au-delà devant lui, mais lorsqu'il s'en approche, elles se ferment. Devant l'homme se tient un dieu imposant jouant du pipa. Alors que l'homme demande à entrer par les portes, le dieu joue du pipa pour faire de la magie sur l'homme. Sur Terre, nous rencontrons un jeune garçon nommé Din Song, qui vit avec sa mère. Il se lie d'amitié avec une fille espiègle nommée Lina Wang, qui vit avec son riche père, qui n'a presque jamais de temps pour elle. Les 2 enfants passent quelques années ensemble en tant que meilleurs amis, jusqu'au jour où Monsieur Wang fait déménager Lina avec lui, la forçant à dire au revoir à Din, et le laissant à nouveau seul. Ils promettent de maintenir leur amitié. 10 ans plus tard, Din travaille comme livreur de nourriture, se concentrant davantage sur le travail que sur ses propres études. Il demande à un ami nommé Wei de lui apporter sa mission chez lui. Sa dernière livraison le fait se rendre dans un immeuble démoli, où un sans-abri lui demande sa commande. Il donne une théière à Din, avant de disparaître dans les airs. Din rentre chez lui, sa mère et ses voisins sur le point de dîner, tout le monde pensant que Din est un génie en route vers une grande carrière. Tout est gâché lorsque Wei entre et raconte que Din saute des cours, ce qui met Madame Son en colère. Plus tard dans la nuit, Din va chercher un costume bon marché et se rend sur un panneau d'affichage, mettant en vedette Lina, qui est mannequin. Elle lui manque profondément et veut se reconnecter, mais après que son costume se déchire, il sent qu'il se fait des illusions en pensant qu'elle le verrait toujours comme un ami. Quand il dit qu'il souhaite avoir tenu sa promesse, la théière qu'il a apportée avec lui commence à trembler et libère le Wish Dragon, Longjou. Il proclame à Din qu'il est son nouveau maître, bien qu'il ne soit pas impressionné de voir que Din n'est qu'un adolescent ordinaire. Juste à l'extérieur de l'allée se trouvent 3 méchants, un homme chauve nommé Poké, plus un petit homme de main et un grand. Ils sont envoyés par leur employeur pour trouver la théière, et Poké parvient à passer les gardes de la région, grâce à ses compétences en kung-fu. Quand ils rencontrent Din, ils le voient tenant la théière. Ils le poursuivent, mais Din souhaite qu'il sache se battre, et l'on lui accorde la possibilité d'utiliser ses propres compétences en kung-fu, pour combattre les méchants et s'aider à s'échapper. Les 3 doivent alors se présenter à leur employeur, Monsieur Wang. Le lendemain, l'on suit Din, alors qu'il tente de convaincre le garçon d'utiliser ses 2 derniers souhaits. L'on lui dit qu'il a été emprisonné dans la théière pendant les 1000 dernières années pour servir d'y maître, et Din est le dernier. Il suit ensuite Din dans la ville, alors qu'il se familiarise avec le monde moderne et toutes les rénovations qu'il a manquées. L'on devient également accro aux chips de crevettes. Lorsqu'ils sont coincés dans la circulation, dans un taxi, l'on devient frustré par l'agitation de la circulation et utilise sa magie pour s'envoler avec Din, malgré le fait qu'il veuille que Din se retire de là. Les 2 finissent par se retrouver devant la maison de Lina, le jour de sa fête d'anniversaire. Din décide d'utiliser son 2e souhait pour devenir un prince riche, afin que Lina lui accorde une certaine attention, car il veut vraiment renouer avec son meilleur ami. Din entre dans la fête avec l'on comme serviteur. Lorsque Din parvient à se rapprocher suffisamment de Lina, elle ne le reconnaît pas immédiatement et est tout aussi polie avec lui qu'avec tous les autres invités. Lorsqu'il est temps pour Lina et son père de partager une danse, Monsieur Wang ne se présente pas. Din essaie de sauver Lina de l'embarras en organisant un spectacle de magie, impromptu avec l'aide de Long, mais Lina se rend dans sa chambre pour pleurer. Din essaie de se présenter à nouveau à elle, mais l'assistant de Monsieur Wang, Buckley, entre pour qu'il puisse parler à Lina par vidéo. Quand il voit Din, il essaie de le jouer cool et ment en disant qu'il s'appelle Dan et que sa famille dirige une chaîne de restaurants de boulettes. Pensant que Din est un riche prétendant, il s'arrange pour que lui et Lina déjeunent plus tard. Après la fête, l'on essaie à nouveau d'amener Din à utiliser son dernier souhait, révélant qu'il veut juste aller au paradis, parce qu'il était autrefois un empereur humain, prétendant être aimé de tous ses sujets. Quand Din rentre à la maison, il a l'air fou devant sa mère à cause de Long, qui le gêne parce que Din est le seul à pouvoir le voir. Dans la matinée, Poké et ses hommes de main sont vus à l'extérieur de l'appartement de Din, ignorant qu'il est rentré avec Long. Ils le suivent alors qu'il se dirige vers son déjeuner avec Lina. Ils vont dans un restaurant où l'on essaie de convaincre Din de paraître plus prétentieux, et prétentieux pour le personnel, mais cela ne semble pas attrayant pour Lina.
Avant qu'elle ne puisse décider de renflouer Dean, les méchants font s'écraser le restaurant. Dean utilise ses compétences en kung-fu pour les combattre et faire sortir Lina de là. Il s'enfuit, mais se retrouve au festival à l'extérieur, où l'on se déguise en dragon de papier, pour cacher Dean et Lina. Poké et les hommes de main utilisent leur propre dragon pour se battre, mais Dean parvient à se mettre lui-même et Lina en sécurité. Quand ils sont seuls, il se révèle comme Dean, et qu'il a menti à Lina, parce qu'il pensait qu'elle ne le remarquerait pas comme un roturier. Lina reconnaît le quartier dans lequel il se trouve comme celui dans lequel elle vivait. Ils vont ensemble à l'appartement de Dean, où Madame Song se souvient de Lina et lui offre un repas, pendant que les voisins curieux regardent. Lina passe le reste de l'après-midi avec tout le monde, pendant qu'ils font des boulettes et s'amusent. Plus tard dans la nuit, Lina dit qu'elle doit partir et ne pense pas qu'elle peut continuer à voir Dean, parce qu'elle a des attentes et des normes à respecter à cause de son père. Dean est blessé mais comprend. Dean demande à Long d'abandonner son troisième souhait et de le rendre riche. Long révèle ensuite à travers des images troubles sa trame de fond en tant qu'empereur. Il exigeait la richesse et le respect pour être le plus grand parmi tous les autres dirigeants, mais personne n'était jamais heureux autour de lui, et il était toujours seul. Ses filles ont été mariées à d'autres familles royales mais ont vécu malheureuses, et son fils a été envoyé à la guerre et est revenu mort. Quand Long est mort, personne n'était là pour le pleurer, et quand il s'est approché des portes du paradis, il a été renié par le dieu à la porte, le même vieil homme qui a laissé la théière avec Dean, et il a été transformé en Wish Dragon comme punition de sa cupidité. Il sent qu'il a échoué à tous ses maîtres précédents dans l'apprentissage du sens de la vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Dean. Monsieur Wang arrive avec Poké et les hommes de main, après avoir appris que Lina était avec Dean. Il demande la théière comme moyen d'aider à sauver son entreprise, qui est au bord de la ruine financière. Poké trahit Monsieur Wang et s'en prend à la théière pour lui-même. Il renverse Dean et jette Monsieur Wang d'une grande hauteur, avant de devenir le nouveau maître de Long. Il utilise son premier souhait pour transformer tout ce qu'il touche en or. Lina revient et trouve son père mourant. Dean s'en prend aux méchants en se balançant sur une boule de démolition. Dans la lutte pour la théière, le grand crétin souhaite suffisamment de chiots pour ouvrir une animalerie, et le petit crétin souhaite des jambes plus longues. Poké transforme accidentellement la camionnette en or, ce qui le conduit, lui et Dean, à se battre pour la théière alors que l'on les fait voler au-dessus du ciel. Poké domine Dean et le transforme presque en or, mais Long prend le coup et commence à se transformer en or lui-même, ce qui fait tomber tout le monde. Poké se touche accidentellement et se transforme en or, et il se brise en frappant le pont, tandis que Dean tombe à l'eau et ne peut pas sauver Long, car il est maintenant entièrement enfermé dans de l'or. Long se retrouve dans le monde des esprits en tant qu'humain. Le dieu Pipa du début est prêt à permettre à Long de franchir les portes du paradis, mais il veut retourner à Dean, afin de pouvoir utiliser son troisième souhait. Le dieu accepte, à une condition. Long retourne à Dean, et il souhaite que Monsieur Wang aille bien. Il se réveille alors et Lina est reconnaissante. Pendant ce temps, les deux crétins se séparent maintenant qu'ils ont obtenu leur souhait. Dean rentre chez lui avec Lina et son père, et Madame Song leur offre le dîner. Monsieur Wang dit à Madame Song qu'elle a fait la meilleure soupe qu'il ait jamais eue. Un peu plus tard, Monsieur Wang et Madame Song ouvrent un restaurant de soupe et boulettes, avec Dean et Lina, qui y travaillent et entretiennent leur amitié. Dean retrouve alors la théière et parle à Long à l'extérieur, qui lui dit qu'il doit maintenant servir 10 autres maîtres. Dean embrasse son ami et lui dit au revoir, et place la théière à l'arrière d'un chariot, qui est monté par le dieu Pipa humain. Si vous étiez Dean, quels seraient les vœux que vous formulerez? Dites-le nous dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus d'histoires folles comme celle-ci.